Salut les cinéphages, c'est Merege et aujourd'hui on continue la grande valse traditionnelle des tops et des flops 2024. Hier je vous ai fait mon flop film et aujourd'hui ça sera mon flop série télé. Il y a eu une chier de séries les petits amis, mais alors c'était genre interminable. D'ailleurs j'ai pas pu tout finir, c'est pas possible. Quand c'était vraiment trop mauvais, j'ai arrêté. Bon, j'ai quand même poussé, j'ai essayé d'aller jusqu'au bout, mais il y a des trucs vraiment trop médiocres pour qu'on puisse finir. Donc là, dans mon flop, il y a des séries que j'ai pas vues en entier. Je m'excuse par avance, parce que ouais, Mireille, comment tu peux juger ? Au bout d'un moment, franchement, une série en 10 épisodes, quand t'en as vu 6 qui étaient pourris, c'est comme un plat qu'on t'apporte au resto. Si c'est un goût de merde, tu vas pas tout manger pour être sûr que ça a bien un goût de crottin. Non, tu vas le mettre de côté. Tu vas appeler, tu vas dire, excusez-moi, on peut me le changer, me rembourser ? C'était pas possible. Là, c'est un peu pareil. Bref, j'ai trop parlé. On va tout de suite rentrer dans le vif du sujet avec, en 10e position, House of the Dragon, saison 2. It's not TV, it's HBO. Alors attention, c'est un peu pareil que pour mon flop film. Ce sont des déceptions. C'est pas forcément les plus mauvaises séries que j'ai vues. Enfin là, c'est mélangé. Mais House of the Dragon reste une bonne série. Il n'y a pas de souci, c'est HBO, il y a du savoir-faire. Les acteurs sont très bons, etc. Sauf que, voilà, là on est dans une sorte de maladie qui touche un peu toutes les séries à succès. C'est-à-dire qu'ils rallongent la sauce. Et voilà. Et donc, je sais pas, ils ont décidé qu'il y ait 4 saisons, alors qu'il y aurait pu en avoir que 2 ou 3. Et donc ça dure, ça s'étire, et artificiellement, tu sens qu'ils auraient pu aller beaucoup plus vite. Tu sens que les 4 premiers épisodes, ils auraient pu resserrer ça en un gros épisode épique. Mais non, il faut faire du clic. Voilà, il faut que ça dure. Il faut que toutes les semaines, on ait un épisode pendant tant de temps déterminé, etc. Et du coup, ça s'étiole. Et du coup, je suis désolé, mais moi, j'étais hyper déçu, quoi. Par rapport à la première saison, je trouve qu'il y avait un rythme assez implacable. Enfin, je veux dire, le truc était quasi parfait, avec une fin épique et tout. Là, on s'endort, c'est un petit peu la malédiction Game of Thrones, vous voyez ? The winter is coming. Oui, the winter is coming. L'hiver va arriver. Oui, il va arriver, mais quand ? Parce qu'au bout d'un moment, quand tu l'as attendu 150 fois, il faut qu'il pointe le bout de son nez, quoi. Et là, c'est pareil, on te promet des affrontements homériques, des trucs, des machins, des bidules. Qui aura la couronne, ceci, cela. Sauf qu'il se passe que dalle, quoi. Il se passe rien. Enfin, j'exagère un peu, quoi. Mais ça prend 3 plombs, mais c'est insupportable, quoi. Donc voilà, petite déception à ce niveau-là, et je trouve que c'est dommageable, parce que, on n'est pas dupe, quoi, le spectateur, on a quand même un cerveau, et on voit bien que, vous foutez de l'eau dans le vin, quoi, que tout ça n'a pas le même goût qu'à l'origine. Donc attention, franchement, j'espère que la saison 3 va redresser la barre, parce que là, on s'est quand même un petit peu ennuyé. Bref, on passe à la 9e position avec The Acolyte, la série Star Wars Disney+. Donc c'est pareil, j'ai pas détesté à mort cette série. Désolé, je sais qu'il y en a beaucoup qui sont jetés par la fenêtre, qui ont juré que plus jamais on les reprendrait à regarder une série Star Wars, blablabla. Je sais que vous mentez, évidemment, on recommencera tous. Il y a, en gros, la moitié du show que j'ai bien aimé. C'est-à-dire que le méchant, je le trouve charismatique. Je trouve que le réal des scènes d'action, il est très très bon. Les scènes d'action, en général, je les trouve vraiment excellentes. À la Hong Kong et tout, franchement, c'est mortel. C'est très très bien fait, c'est violent. Bref, il y avait du potentiel, vraiment, je trouve. Et puis, la jumélité, tout ça, l'actrice principale, pourquoi pas ? Franchement, ça aurait pu être cool. Malheureusement, il y a le reste du show qui est plombé par une nullité ambiante de la direction artistique. C'est catastrophique, on dirait vraiment pour le coup que ça a été tourné à Disneyland, c'est l'enfer, on croit absolument à rien, les personnages féminins, là, si vous l'avez pas vu, je spoile pas, mais qui te font la danse de la pluie, franchement, c'est problématique, c'est vraiment très très compliqué quand tu regardes ça, et du coup, spectateur, tu sais plus trop, quoi. Tu te prends des scènes super, et des scènes, mais d'une nullité abyssale. Il y a, en plus, quelque chose que je déteste, c'est que, pareil, ils rallongent la sauce avec des épisodes sous forme de flashback qui durent des plombs, mais qui servent à rien. En plus, on a déjà tout compris, en général.
Et là, ils t'en font 2. Pareil, 2 épisodes où tu suis plus les héros principaux. Donc c'est vraiment très 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 relou. J'aime pas du tout quand ils font ça. Et ouais, t'aurais pu tout résumer en 3 épisodes, quoi. Franchement. Et c'est vraiment dommage parce que il y avait moyen que ça soit intéressant. Mais non, je sais pas ce qu'ils font. Ils partent en vrille. Ils veulent réécrire Star Wars. Ils veulent réécrire le côté Anakin Skywalker, qui l'a créé, comment est-ce qu'on l'a créé. Voilà, un truc qui était vraiment emblématique. Ils foutent un coup dedans, comme ça ils en ont rien à battre. C'est vraiment vraiment dommage. Bon, il y aura pas de saison 2. C'est un peu normal, hein. Mais bon, néanmoins, et malgré tous les défauts que comporte ce show, j'ai relativement apprécié les scènes d'action, donc, et je voulais le saluer. Mais c'est clair que entre, dans la case positive, action, et dans la case négative, tout le reste, la direction d'acteurs et compagnie, je vais pas faire l'énumération de tous les défauts ici, mais c'est vrai que c'est quand même relativement violent. Et la balance penche dangereusement du côté de la daube. Du coup, ça finit dans mon flop 10. Et oui. Et on passe tout de suite à la 8e position avec la 4e saison de True Detective qui n'est plus chapeautée par Nick Pizzolatto. Et oui, et c'est un peu ça le problème, hein. Il est remplacé par une nana lambda. Ça s'appelle Night Country car ça se passe en Alaska au moment où le jour se couche. Et ouais, high concept, tout de nuit, etc., etc. Un casting incroyable, avec Jodie Foster en tête, sauf que c'est trop bizarre, quoi. Parce qu'on nous a habitués, on nous a imposé quelque chose avec True Detective. C'était mystique, mais c'était ancré dans le réel, profondément. Et là, ils vont clairement flirter du côté du fantastique. Et alors là, pour moi, j'ai été complètement désarçonné. Le premier épisode fait illusion, un petit peu, c'est bien joué, etc. Il y a des personnages féminins qui sont très très forts, vraiment. D'ailleurs, il y a une scène, dans le premier épisode, c'est quasiment une scène de viol inversé. Voilà, c'est vrai que si on avait fait l'inverse, je pense que tout le monde aurait gueulé. Mais bon, ça impose quand même un truc assez puissant, on va dire. Hein. Franchement, les 2 actrices principales sont très charismatiques. Mais malheureusement, il y a énormément de défauts. La direction artistique, elle part complètement en vrille. Il y a beaucoup de choses qui font énormément numériques, synthétiques. Et puis, ça s'étiole. Et au bout d'un moment, on s'ennuie. Et au bout d'un moment, c'est redondant. Et au bout d'un moment, même Jodie Foster, qui est excellente, qui joue très bien, hein, elle n'arrive pas à sauver le truc. Elle n'arrive pas, c'est trop long, c'est trop lent. C'est trop fantastico, mystico, bizarro, on ne sait plus quoi. Et ça s'éloigne totalement de ce qu'on aimait dans les premières saisons. Et force est de constater qu'ils n'y arrivent pas. Hein. Parce que vraiment, la première saison est un chef-d'œuvre, une des meilleures mini-séries ever. La 2e saison, elle est sympathique, mais c'est beaucoup moins bien. La 3e saison, moi, personnellement, j'ai pas tellement apprécié. Il y avait des épisodes réalisés par Jérémy Saulnier, en plus, hein, tout pour que je kiffe. Mais non, au global, c'est pareil, ça s'effondrait un peu comme un château de cartes, très mauvais maquillage et compagnie. Et là, ça marche pas non plus. C'est synthétique, c'est artificiel, ça c'est encore une fois, hein, ça s'étire en longueur pour rien. Donc non, HBO, franchement, ça fait pas mal de temps qu'ils enchaînent les déceptions quand même. Hein. Donc c'est un petit peu relou les gars, réveillez-vous, parce que sinon on va changer de crèmerie. Bref, c'est pas une catastrophe, mais c'est très très décevant et donc ça finit dans mon flop 10. Et on passe tout de suite à la 7e position avec Silo saison 2. Mais what the fuck? Apple TV+, j'avais adoré la première saison. C'est vraiment le high concept, il est génial. Donc dans un futur post-apocalyptique, ils ont creusé des silos sous terre, comme ça, avec un nombre incalculable de personnes qui vivent à l'intérieur. Ils ne sont pas sortis depuis des centaines, depuis des milliers d'années. Tu sais pas, ils vivent en autarcie là-dedans, etc. Ils doivent créer leur propre électricité, mais en même temps, c'est du matos qui date, donc tout rouille, tout part en couille, etc. On avait Rebecca Ferguson, que j'adore dans le rôle principal, qui avait qu'une seule envie, c'est de sortir dehors, parce qu'ils peuvent pas sortir dehors, sinon ils vont tous crever. Apparemment, l'air est contaminé, sauf qu'elle, elle est convaincue du contraire. Donc elle veut sortir. Et la saison 2, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est-à-dire que Rebecca Ferguson, à mon avis, elle a été dispo que pour 2 épisodes. Elle a tourné 3 semaines, et c'est tout, quoi.
Et ils se sont retrouvés avec les rushs, ils ont fait « Ah mince, il faut qu'on fasse une saison ». Et donc, ils ont développé une intrigue secondaire dont on n'en a absolument rien à foutre, hein, avec des persos très peu intéressants. Voilà. Et on va faire montage alterné entre l'intrigue dans le silo avec voilà, tous ces persos qui gesticulent, et puis donc l'intrigue principale, enfin qui devrait être l'intrigue principale, avec Rebecca Ferguson, la suite donc de la saison 1, sauf que c'est pas du tout le cas, parce que son intrigue à elle, c'est 20%. C'est 20% du show, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, on a un truc énorme où on s'endort, où on est là, où il se passe rien, et puis dès qu'elle intervient, c'est génial. C'est voilà, l'ambiance, elle est parfaite. Enfin, c'est très très bien fait, comme la première. Hein. C'est bien filmé, c'est entraînant. On a envie de savoir ce qui se passe, etc. Sauf que ouais, c'est coupé encore une fois, quoi, par ce truc qui dure 3 plombs, mais dont on ne sort jamais. J'étais hyper déçu, vraiment. J'espère que la fin du show va redresser un petit peu la barre. Il doit rester peut-être 2 ou 3 épisodes, je sais plus. Et non, c'est la déception ultime. Franchement, j'adorais la saison 1. Et là, c'est pareil, la faites pas, quoi. Si vous pouvez pas, la faites pas. Donc, ils ont signé pour 4 saisons. Non, franchement, là, ce début de saison, tu pouvais tout résumer en 2 épisodes en nous faisant que l'histoire de Rebecca Ferguson. Et on n'a absolument rien à battre de ce qui se passe à côté. Bref, ça m'a énervé. On passe tout de suite à la 6e position avec The Penguin. Oh, le pingouin. Oh là là. Oh, Colin Farrell. Je l'adore, Colin Farrell, hein, franchement. Bon, si vous suivez la chaîne avec assiduité, vous savez que j'ai pas aimé du tout le Batman de Matt Reeves. Et pourtant, j'adore Matt Reeves, même si le film, graphiquement, est magnifique. Pourquoi faire un spin-off sur le pingouin, déjà ? Bonne question, j'en sais rien. Et surtout, pourquoi faire un spin-off sur le pingouin si tu ne le relis pas à l'univers de Batman ? C'est quand même un truc de fou, quoi. C'est-à-dire que, ok, il y a l'épisode 1 où on te dit « Ouais, là, il y a eu des inondations, bidule, ok. » Donc tu te retrouves dans une sorte de pseudo-New York, tu sais pas trop où c'est, enfin, c'est Gotham City, mais je veux dire, ça ressemble à rien. Gotham City, on sait pas ce que c'est ici, ça n'a aucun sens, ça pourrait être, voilà, à Baltimore, où vous voulez. Et donc, il y a vraiment une filiation avec la fin du film, mais c'est tout. Et après, finalement, on se retrouve avec un gangster qui pourrait être une sorte de version Wish de Tony Soprano, quoi. Et bon, il joue très bien, Colin Farrell, hein, il fait très bien son boulot, mais bon, je sais pas, moi, on me dit spin-off de Batman, je veux quand même mon petit biscuit Batman, quoi. Je veux pas voir un truc qu'on a déjà vu 1000 fois, en pas très très bien fait, quoi. Avec un mec qui veut accéder au pouvoir, qui dit « Allez, on a une nouvelle drogue qui va révolutionner le truc, etc. etc. » Oh là là, franchement, quoi. Mais c'est du déjà vu, mais c'est mou. Ça n'a rien à voir, en plus, la photographie, c'est pareil. Ouais, c'est exactement la même photo que le film. Non, mais vous avez des yeux ou pas ? Parce que non. Non, déjà, c'est pas le même chef-op. Alors, je sais que le chef-op, il est venu, apparemment, il a fait « Ouais, c'est pas mal. » Sauf que, non, à mon avis, il est venu prendre son chèque. Je suis désolé, graphiquement, ça n'a rien à voir. Ça fait très numérique, c'est pas beau du tout. Et puis, hormis Colin Farrell, je trouve tous les comédiens, et même la nana, je suis désolé, elle est géniale et tout. Non, elle est nulle. Elle joue trop mal, mais retourne dans Oh I Met Your Mother, s'il te plaît, c'est pas possible. Non, et puis, c'est caricatural de fou. Mais vraiment, quoi, j'ai trouvé cette série ultra feignante. Donc, je n'ai pas vu en entier Le Pingouin. Ne m'en voulez pas. Mais c'est pas possible, hein, c'était trop dur, trop difficile. Peut-être que j'ai loupé quelque chose d'incroyable, hein, peut-être que les 4 derniers sont exceptionnels. Dites-le moi en commentaire. Moi, pour moi, c'est vraiment l'enfer. Et on passe tout de suite à la 5e position avec Les Anneaux du Pouvoir, saison 2. Oh, c'est magnifique. Je vous jure que je ne mens pas. Je ne m'en rappelle quasiment plus. Alors là, j'ai tout regardé, parce que j'ai mis longtemps. C'est-à-dire que j'ai regardé les 2 premiers, j'ai fait c'est pas possible, j'ai arrêté. Puis au bout d'un moment, je sais pas, j'avais du temps libre. Je sais pas, une petite soirée, je m'en suis enchaîné, voilà, à la filée, comme ça, tac, 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 tac. Et c'est quasiment aussi nul que la première saison. Peut-être un petit peu moins quand même, parce que on va dire que l'intrigue est plus resserrée. Ça part un petit peu moins dans tous les sens. On se pose quand même un petit peu plus. Quand on est avec un personnage, on y reste un petit peu. Mais bon, ces nouveaux persos sont tous aussi teubés les uns que les autres.
les intrigues sont quasi pas intéressantes. Il y a évidemment que le fait qu'on forge les anneaux qui peut titiller un petit peu l'intérêt. C'est vraiment le seul truc qui est bien. Mais en dehors de ça, franchement, il se passe rien. C'est long, c'est lent. C'est des acteurs wish. C'est des situations qui s'éternisent, encore une fois. Qui s'étirent, qui s'étiolent, des mystères. Oh là là, qui n'en sont pas. Et ça dure, et ça dure, et ça traîne. Et nous, ce qu'on veut, c'est de l'action, des affrontements. On veut le Seigneur des Anneaux, quoi. On veut que ça bouge un petit peu. Et là, il n'y a rien. Au moins, dans la première saison, il y avait quand même quelques petits affrontements, quelques scènes épiques, des petites choses, quoi. Là, il n'y a rien. Mais il n'y a que dalle. Et quand, au bout d'un moment, ça se réveille un petit peu, bah, c'est méga décevant. Donc non, j'y arrive pas du tout, hein. Franchement, c'est pas lamentable, mais ça craint, quoi. Ça craint vraiment. Donc, je rassure tout le monde, ça n'a rien à voir avec les films. Non, non, c'est pas du tout affilié, c'est une toute autre proposition. Ouais, c'est hyper drôle, hein. Et d'ailleurs, on pourrait dire peut-être que, et là je l'ai mis en 4e position, la série Dune de HBO encore, hein. HBO qui se plante royalement n'a rien à voir avec le film peut-être. Et c'est vrai. Parce que franchement, les films de Villeneuve, les 2 films, mais je les aime d'amour. Vraiment. Et j'adore Denis Villeneuve d'amour, hein, pas de problème. Mais vraiment, là, la série, j'ai pas pu continuer. J'ai pas pu passer le 4e épisode. Je m'endors. Je m'ennuie. Et surtout, mais qu'est-ce que c'est moche. La vache, il y a au moins un truc qui est cool avec la série. C'est que ça réhabilite grandement le travail de Denis Villeneuve, quoi. C'est-à-dire que t'essayes de faire pareil que lui, t'y arrives pas, en réalité. C'est nul, c'est moche, c'est mal monté, les acteurs sont pourris, les intrigues, mais on n'en a rien à battre, mais vraiment, j'ai pas compris. Mais ce qui m'a vraiment le plus estomaqué, c'est la direction artistique globale, qui est pourtant relativement belle, hein, qui est complètement flinguée par une réalisation aux fraises, et donc, notamment le montage, et surtout les comédiens donc, qui sont mais pathétiques. Mais ils sont tous complètement aux fraises, on a l'impression qu'ils sont sous Tranxène et tout, c'est l'enfer, et je trouve vraiment que ça ne décolle mais jamais, c'est-à-dire que c'est toujours neutre. C'est toujours le calme plat. Il n'y a rien qui se passe. Rien. Et on fait aucune filiation avec le film, si vous voulez, quoi. Pareil, c'est anti-spectaculaire. Alors, je vais pas spoiler ici, mais voilà, il y a un personnage, peut-être un personnage intéressant, voilà, il pourrait se passer quelque chose, mais non, ça décolle jamais. Tout est plat, tout est vide, quoi. Donc, ce qu'on reprochait à Denis Villeneuve dans les films, ça se produit ici, hein, dans la série télé. C'est franchement la plus grosse déception de l'année pour moi. J'attendais vraiment quelque chose d'extraordinaire et je suis mais globalement hyper déçu. Donc on en parle dans les commentaires. Je sais qu'il y en a qui aiment bien, il y en a qui trouvent ça cool. Écoutez, là, moi, je suis resté complètement à côté, donc je finirai peut-être la série, effectivement, je regarderai peut-être la fin pour voir si ça s'excite pas un petit peu lors des derniers épisodes. Mais là, vraiment, je suis circonspect. Et on passe tout de suite au top 3, le podium des plus mauvaises séries télé. Et Cocorico, ce sont 3 séries françaises. Ça fait plaisir. Alors, la 3e, c'est La Cage de Franck Gaston Bide. Voilà, donc une série sur... le mix martial art, parce que la dernière fois j'ai dit UFC, je me suis fait engueuler, je suis pas un spécialiste, mais donc les combats dans les cages, quoi, à la française, en mode wesh, elle est où la canette, hein, spécial dédicace, c'est l'enfer, c'est pathétique, c'est tellement, mais alors tellement caricatural, les personnages, ils sont tellement nuls, Gaston Bide, mais il est ridicule, c'est tellement mal réalisé. Bon, il y a de la thune, hein, mais je veux dire, il y a tellement pas d'ampleur. Les combats auraient pu être plutôt bien si on avait essayé d'en faire quelque chose d'un peu plus impactant. Là, le problème, c'est qu'ils n'arrêtent pas de passer, et c'est normal, hein, parce qu'on connaît tellement, on en a vu, même si vous n'êtes pas fan, hein,
voilà, des combats UFC, etc. sur les portables, on voit l'extrême violence, la brutalité des trucs. Là, ils peuvent pas. Ils peuvent pas parce que tu peux pas défoncer la gueule d'un mec, ou alors il faut faire appel à des effets spéciaux, des mecs qui, voilà, je sais pas, je pense là à la scène d'Irréversible, où le mec se fait éclater la gueule à coups d'extincteur, et il aurait fallu faire ça, mais il aurait fallu prendre plus de temps. Là, ils savent qu'ils n'auront pas l'impact. Et du coup, ils n'arrêtent pas de couper, en fait, ils n'arrêtent pas de passer de quelques uppercuts à les réactions des gens qui regardent. Il y a énormément, voilà, de reaction shots, de mecs qui sont là en train de faire « Oh, oh, non, non !» Et de ce fait, toutes les scènes d'action bégayent quelque part. Voilà, elles sont jamais sur un fil qui va grossir, etc. Elles sont toujours saccadées et tout s'écroule. Bon, mais si avec ça, hein, c'est très très mauvais. Le comédien principal, franchement, c'est pas possible. Les interactions, l'amourette, je le trouve pas crédible. Mais alors, il est censé être pas crédible. Hein. Il est censé être un petit peu has-been. Mais là, ça marche pas. Enfin, je veux dire, le spectateur, il y croit pas une seule seconde. Enfin, voilà, tout est pourri, la photographie, là. Oh, c'est l'enfer. Vraiment, j'ai subi. Et là, pourtant, j'ai regardé en entier. Hein. Je me suis forcé parce que j'aime les arts martiaux, j'aime les scènes d'action. Mais non, il y a quasi rien à sauver. C'est vraiment une purge. Mais je n'ai pas d'autre mot, je suis désolé. Mais c'est quand même vachement mieux que la deuxième position. Parce que la deuxième position, c'est la folie. Alors là, en revanche, j'ai pas pu finir. Là, je vous le dis, c'est une autre série Netflix. C'est une autre série française. Ça s'appelle Fury. Donc il y a Marina Foïs, par exemple. Il y a Mathieu Kassovitz. Mathieu Kassovitz que j'ai pas vu, du coup, parce que je suis pas allé jusque-là. Hein, j'ai pas réussi. Et donc, une sorte de série d'espionnage action. Oh là 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 là. Et je vous jure, au bout de quelques minutes... C'est tellement mal joué, on entend tellement la musique, vous savez, du cinéma français de piètre qualité, que j'ai failli arrêter. Mais j'ai quand même persisté pour voir jusqu'où ils allaient s'enfoncer. Et t'écoutes, les créateurs, c'est l'enfer. Ils te disent, ouais, c'est un rêve d'enfance, on a travaillé 15 ans, etc. Waouh! Oh là, non, c'est pas possible, quoi. C'est vraiment trop dur. La mafia du jardin des plantes. Les gars, il faut aller jusque-là. C'est vraiment intense et tellement moche. On a l'impression que les gars n'ont jamais rien réalisé. C'est-à-dire qu'au moins, la cage, il y a des plans au stead, il y a des trucs qui se passent un tout petit peu. C'est nul à chier, je veux dire, mais voilà, tu te dis que les gens en ont rien à foutre, mais que s'ils faisaient un minimum d'efforts, ils pourraient arriver à quelque chose. Là, non. Là, c'est pas possible. Là, les gars, ce sont des amateurs. C'est vraiment la première fois qu'ils tiennent une caméra. Enfin, je veux dire, c'est l'enfer, mais réellement, c'est tellement moche, la photo, les acteurs, mais tout. Mais Marina Foïs, personne lui a dit que c'était pas possible. Enfin, c'est pas dirigé. Là, du coup, c'est pas dirigé. Hein. Là, ils n'ont pas fait de répète. C'est hop là, on y va. Allez, prenez votre chèque, allez-y. Non, vas-y, tourne. Vous êtes sûr, on n'a pas fait de lecture. C'est pas grave. Vas-y, banco. Ouais, c'est très très compliqué. Donc, je ne comprendrai jamais. Hein. C'est vraiment juste parce que voilà, c'est le système du cinéma français. De toute façon, ils vont rentrer dans leurs frais. De toute façon, ils pourront recommencer après. Moi, je propose qu'on ne clique pas. Hein, parce que le but de ma critique à l'époque, c'était vraiment ça. Hein. C'était de faire en sorte que personne ne regarde ce truc. Donc, n'y allez pas. Hein, ne regardez pas, même par curiosité. Hein, faites-moi confiance. C'est irregardable. Les scènes d'action sont tronquées. Il y a des jump cuts. Voilà, il y a des plans séquences où tu coupes dedans parce que c'est tellement nul qu'il fallait aller plus vite. Enfin, c'est pathétique, les petits amis, c'est l'enfer. Mais, non, peut-être pas quand même, j'ai très certainement préféré que la première position. Parce que la première position, les enfants, alors là, c'est un vrai problème. C'est le Zorro de Jean Dujardin en mode OSS 117. Aucun respect pour l'œuvre originale. Ah, c'est une réinterprétation. Ah là, franchement, ils ont pris des risques. Là, pour le coup, mais rien n'a de sens. Donc, c'est un pastiche de la série Disney Channel d'origine. Il y a de la thune. Hein. C'est tourné en décor naturel, tout ça. C'est très beau, vraiment. Et d'ailleurs, c'est le problème. Parce que vu que c'est une parodie,
Et vu qu'on essaye du coup donc de faire une version comique de la série originale, pourquoi n'avoir pas fait quelque chose qui jouait avec le carton-pâte, justement? Enfin, voilà, on aurait pu s'amuser avec des faux chevaux, par exemple, des faux couchers de soleil, j'en sais rien, avec tout un truc à trouver avec justement cette notion de factice. Là, le fait que ça soit tourné en décor naturel, que ça soit en scope, qu'il y ait énormément de pognon, bah tu t'attends à quelque chose de beaucoup plus sérieux, de beaucoup plus épique, quelque part. Et du coup, c'est bizarre, c'est antinomique, ouais, c'est un truc où on a le cul entre deux chaises. On se dit, alors quoi, c'est sérieux, c'est une comédie, non, donc c'est vraiment une comédie, hein. On le comprend, donc c'est très difficile de rentrer dedans selon moi à cause de ça. En mode OSS 117, mais sans le talent, si vous voulez. Et déjà, moi, j'aime pas tellement les OSS, parce que j'aime pas tellement les comédies à la base. Sauf que ça s'arrête pas là. Parce que si c'était ça, à la rigueur, je vous dirais, bon, moi, j'aime pas trop les comédies, ceci, cela, et puis, bon, je passerai à autre chose. Mais non, les mecs s'enfoncent. Mais, je veux dire, dans la médiocrité la plus crasse, c'est un truc de dingue. Les dialogues pourraves à base de, voilà, il marche sur le toit, là, puis son costume, il grince, là. Qu'est-ce que c'est? Un facochère? Ah bon? Ça monte aux échelles, les facochères? Ouais, avec leurs petites pattes. Non, leurs petits pieds, tu veux dire. Voilà, j'ai retenu que ça, hein, quasiment, mais genre, affligeant, c'est un truc de dingue. Et surtout, ça s'arrête pas là. Parce que c'est, en fait, une romance. En fait, le concept, c'est Zoro et sa nana qui s'aiment plus, et ils vont réapprendre à s'aimer, parce que lui, il va reprendre son costume, voilà, parce que c'est un vieux Zoro fatigué, qui combat plus le crime depuis des années, etc. Et quand il est obligé d'y retourner, quand il est obligé de remettre son masque, sa femme, elle va tomber amoureuse de Zoro. Voilà. Et en fait, c'est une romance. Et en fait, ils couchent ensemble dans l'île, donc c'est un quiproquo, en mode vaudeville de base, quoi. C'est vraiment lamentable, hein. Elle ne le reconnaît pas, évidemment, sous son masque, c'est complètement ridicule, etc. Et ça dure, et ça dure, et ça dure, et ça dure, et c'est pas drôle. Et c'est l'enfer, mais... Oh. Et plus ça va, plus c'est médiocre. Non, je vous jure, c'est problématique. Vraiment, là, je suis mais complètement circonspect devant la production. Je ne sais pas à qui s'adresse ce show. Aux enfants? Non. Aux adultes? Non plus. Peut-être que tout simplement, ouais, c'est un show pour Jean Dujardin. Il le regarde chez lui, il kiffe. Il a toujours voulu jouer Zoro, il fait « Ah ouais, c'est cool et tout ». Non, même les scènes d'action, qui pourtant sont signées Manu Lanzi, hein, moi que j'aime bien, sont pas très, très bien mises en valeur, je trouve. Évidemment, il y a plein de gags, genre voilà, il va se battre là, avec l'épée dans le dos, et puis bing bing bing, pendant ce temps-là, il va parler donc à sa nana, hein, parce que c'est que ça, et ça va durer, ça va s'éterniser. Oh là là, une douleur sans fin, les petits amis. Donc Zoro pointé, j'ai envie de vous dire. Et sur ces bonnes paroles, ce sera la fin de cette vidéo, ce sera la fin du Flop Série 2024. Likez si vous avez apprécié un minimum, délikez sinon, inondez-moi de commentaires, hein, comme d'habitude, on en parle. Et voilà, ce sera la fin de cette vidéo. À très vite pour de prochaines aventures. Ciao!